Bonjour, dans cette vidéo je vais vous présenter comment passer une variable d'une étape à une autre ou d'un job à un autre. Le principe de toute façon sera le même sur Rundeck. Alors ici je m'adresse à des personnes un peu plus expérimentées sur Rundeck que dans mes vidéos précédentes. Alors non, ce n'est pas compliqué, mais créer un job avec une étape c'est déjà pas mal. On peut déjà en faire avant de se retrouver bloqué. Des jobs avec 2 ou 3 étapes vont encore plus loin. Mais commencer à créer des jobs avec des variables prises ou reprises entre chaque étape, c'est quand même spécifique. Alors oui, il faut en avoir besoin. Comme on trouve assez peu de sujets là-dessus, qui plus est en français, eh bien c'est l'occasion de s'y mettre. Alors je reviens pas sur les bases. Si vous n'avez pas les bases sur Rundeck, je vous invite à aller voir mes vidéos précédentes sur le sujet. Je pense aussi que si vous en êtes là, vous savez aussi vous connecter, créer un job. Alors je passe tout ça rapidement pour arriver directement au cœur du sujet. Ce qui va donc nous intéresser ici, c'est la création d'une variable. Les raisons ou le contenu de la variable seront en fonction de vos besoins. Ici, ce n'est que pour le principe. On va voir dans un premier temps comment là où les créer, puis on verra comment là où les récupérer. Donc là, je crée mes variables avec Python, mais je pourrais très bien le faire avec Shell ou avec Perl. Pour Ansible, vous allez le retrouver dans une autre vidéo. Effectivement, avec Ansible, la création de la variable est un petit peu plus tirée par les cheveux, mais ça sera pour une autre vidéo. Donc voilà, j'ai créé mon nouveau job, j'ai mis la sortie vers les logs et j'ai créé une nouvelle étape. Dans cette nouvelle étape, j'ai pris un scénario, exécuté un script en ligne, j'ai mis mon shebang pour Python, /user/bin/python 3, et j'ai fait un simple print, ici une sortie standard. Quand c'est fait, j'ai enregistré et puis je vais lancer mon script. Donc là en réalité on va juste avoir une sortie, ici ma sortie standard. Donc jusque là rien de compliqué, ça vous savez le faire. Je reprends mon job et là cette fois je vais le modifier. Je vais aller dans Workflow. Dans Workflow, je vais aller tout en haut dans Filtre de journal global et je vais ajouter un clé value data. Je vais le laisser remplir. Je vais cocher log data, pouvoir retrouver les logs. Et je vais lui dire que tout ce qui va commencer par rundeck:data suivi de ce que vous voulez, le nom de la variable, égale, suivi de la donnée elle-même, eh bien sera considéré comme data. On va le faire tout de suite, car ça fait partie des étapes. On va ensuite cacher la sortie. Donc je rouvre mon keyValueData et je vais copier le pattern. Et je vais tout simplement ajouter un filtre QuietOutput. Dedans je vais coller le pattern et je vais lui dire de cocher justement qui correspond à ce pattern. QuietMatchOutput. Donc en gros, je log les données qui ressemblent à quelque chose comme rundeck:data, suivi de ce que vous voulez avec le égal, donc qui sera la valeur, puis je masque la sortie des logs. Alors si vous utilisez d'autres filtres, par exemple des Atlight, ces deux filtres là devront être en premier, et dans cet ordre, à placer, sinon ça va marcher beaucoup moins bien. Donc maintenant que j'ai créé mon filtre, que je lui ai dit que tout ce qui commence par rundeck:data sera des données, sera des variables, eh bien je vais aller dans mon script en ligne, et puis je vais lui rajouter un print, entre parenthèses, et là je vais lui dire rundeck:data:var0, ça sera ma variable 0, est égal à ma var 0 par exemple. Je peux le faire avec une deuxième variable, un print, rundeck:data:var1 égale le contenu de ma variable 1. Alors bien sûr, comme c'est fait pour faire des variables, l'idée n'est pas non plus de rester sur du texte statique. Donc on pourrait très bien créer une nouvelle variable, newVar, égale ma variable 2. Et puis je vais faire un print, rundeck:data:var2 égale, et derrière je rajoute ma newVar.
Bien sûr, parce que de toute façon, effectivement, on peut travailler avec des variables. L'idée est bien d'avoir quelque chose de dynamique. Quand c'est fait, quand j'ai vérifié, je vais enregistrer et je vais exécuter mon job. Donc on va alors retrouver ma sortie standard, puis mes variables sous forme de tableau. Et justement, le formatage de rundeck.data est alors considéré comme variable. Et celui derrière, ma var 0, ma var 1, var 2, et autant de variables que vous voulez. Donc vous l'avez bien compris, c'est pas la peine de mettre 50 types de sorties pour les data, un seul pattern suffit, un seul filtre suffit. Et là vous pouvez mettre toutes les variables de votre choix. Alors il n'y a pas de question à se poser, si on veut le faire avec Shell, ça sera exactement la même chose. Donc je vais modifier mon job, je vais aller dans Workflow, je vais rajouter une nouvelle étape, je vais rajouter une commande. Et là tout simplement je vais faire un écho. Je vais faire un écho de rundeck.data.var3 égale le contenu de ma variable 3. Donc là après ça reste du Shell, ça reste du classique. Mais là justement on n'est ni en train de faire du Python ni en train de faire du Shell. Alors je vais pas aller plus loin. Bien sûr on peut modifier une variable déjà mise en avant. Donc là j'ai mis rundeck.data.var3. Si j'avais mis rundeck.data.var2, il aurait modifié la var2 qui avait déjà été mise en place juste avant. Et ça, de toute façon, on va le voir encore après. Alors on peut déjà envisager pas mal de choses comme récupérer la valeur et l'utiliser pour autre chose. Et bien justement, on va voir maintenant comment récupérer cette valeur. Donc je vais de nouveau me rendre dans mon job, je vais aller dans modifier, workflow, et je vais rajouter une étape. Et là je vais mettre un scénario, exécuter un script en ligne. Donc encore une fois je fais en Python, mais bien sûr ça marche pour de toute façon tous les autres types. Donc je vais faire un user bin python 3, donc comme d'habitude mon shebang, et puis je vais faire un print, et entre parenthèses, et entre guillemets, parce que bon, on va voir juste après qu'en réalité une variable n'est pas vraiment une variable, c'est plus une substitution. Eh bien, pour récupérer la donnée, c'est tout simplement un arrobas, data, point, suivi le nom de votre variable, par exemple var1 et arrobas. Donc je fais un print, entre parenthèses, entre guillemets, arrobas, data, point, var1, arrobas. Si je veux le faire avec un script en ligne, je vais rajouter un nouveau scénario, exécuter un script en ligne, et là je vais faire un écho. Donc je peux très bien faire un écho entre guillemets de @data.var1 ou encore écho @data.var2 puisque l'écho ne nécessite pas obligatoirement d'avoir des guillemets. Alors attention quand même, la donnée, c'est ce que je disais il y a quelques secondes, n'est pas récupérée comme variable, mais simplement comme valeur de substitution. Si la variable est une commande, elle sera écrite comme une commande. De là, ça a des avantages comme des inconvénients. Si la variable est une commande ou une valeur, un texte, elle est juste injectée dans le code comme telle. Donc si là j'ai un écho, mais si à la place de mon data.var2 c'était une commande, eh bien il serait pris tout simplement dans mon script comme si c'était une commande. Donc justement, elle est injectée comme telle, avec les guillemets ou sans les guillemets. C'est pour ça que dans mon Python tout à l'heure, j'étais obligé de mettre des guillemets pour lui dire d'afficher le contenu de ma variable. Donc justement, dans le dernier exemple, on va voir que je remplace bien ma var3 par ma deuxième variable à l'étape, par une variable qui a un contenu et qui pourrait être tout simplement une commande. Donc cette fois, je vais repartir encore, après avoir exécuté tout ça, dans modifier. Toujours pareil, je vais aller dans workflow, et puis je vais aller à l'étape 3, donc l'étape avec Python. Donc je reprends tout simplement donc, le shebang, et puis je vais refaire un print à l'intérieur. Donc je vais rajouter de nouveau ma variable rundeck data var3 égale IPA. Et à mon étape 4,
donc celle où j'ai mon script, eh bien je vais lui dire non plus d'exécuter ou d'utiliser un écho, je vais faire un arrobas data.var3 arrobas pipe grep inet pipe grep ens4. Donc là bon c'est juste pour n'avoir qu'une seule ligne, mais si vous faites juste arrobas data.var3, ça sera exactement la même chose. Donc justement, à l'étape 4, je remplace le texte directement non pas par une variable, mais bel et bien par un texte qui est une commande. Et à l'exécution, puisque de toute façon maintenant on va l'exécuter après l'avoir enregistré, eh bien on va bien retrouver cette substitution de ma var 3 en tant que, non pas texte, mais en tant que commande. Donc comme je disais dans le dernier exemple, ce n'est pas une variable mais plus une substitution. Après vous l'appelez comme vous voulez, l'idée c'est de savoir comment ça marche. Alors j'ai pas fait la démonstration avec Ansible, simplement parce que Ansible, dans le cas d'un job sur Rundeck, alors je dis bien d'un job sur Rundeck, parce que j'en vois déjà qui vont dire ah bah il y a une solution, c'est de passer par pause ou d'intercepter le clavier. Donc sur Rundeck, la pause, ça n'existe pas, tout comme l'interception du clavier. C'est un script automatique, donc il n'y a pas de pause et il n'y a pas de saisie au clavier. Donc Ansible ne sait pas faire une sortie texte sans guillemets. Et le guillemet de sortie va être intégré dans le contenu de mon texte de substitution. Et, si vous voulez, ma variable, ça sera exactement la même chose, que ce soit un texte de substitution ou une variable, de toute façon il y aura un guillemet à l'intérieur. De plus, pour la même raison, on ne peut pas faire une sortie juste rundeck data le nom de ma variable, il y aura toujours aussi un guillemet au début de la ligne. Alors il faudra alors bricoler un petit peu le pattern, bien sûr, rien de bien méchant, mais vous allez retrouver ça dans une autre de mes vidéos spécialement dédiée à la création de variables sur Rundeck avec Ansible. Si cette vidéo vous a plu, vous n'oublierez pas de liker, laissez-moi un tip sur tipeee.com/ljpinfo, abonnez-vous à la chaîne pour retrouver mes prochaines vidéos, vous tapez ljpinfo dans votre navigateur. Si vous avez des questions, si vous avez des vœux, des besoins, des idées, des suggestions, n'hésitez pas à les laisser ci-dessous. Et on se dit à bientôt.